Le 27 juin, acte 7, versets 2-3. Jésus dit: « Mes âmes de prédilection reçoivent le même commandement qu'Abraham. Quitte ton pays et ta parenté et va dans la terre que je te montrerai. » Cela représente à la fois une réalité et une métaphore. Une réalité parce que celui qui se consacre à moi devient réellement un étranger et un inconnu pour sa propre famille. Inconnu sous sa nouvelle personnalité, étranger parce qu'il s'instaure entre eux et lui, comme la chute d'un diaphragme, comme la création d'une tour de Babel particulière que lui il dépasse vers la terre que Dieu lui indique, tandis qu'eux restent là où ils sont. Ils ont beau être encore proches, ils ne peuvent plus se comprendre, car l'un parle déjà la langue de cette terre et en adopte les coutumes, tandis que les autres continuent à penser, à agir et à parler de la manière qui leur est habituelle. C'est là une grande source de souffrance et d'étonnement, si ce n'est de dérision. La souffrance sera particulièrement ressentie par celui que Dieu a appelé à la terre nouvelle. Comme il a compris que cette terre est un pays d'élévation, il voudrait bien que ceux qui l'aiment le suivent. Il désirerait que les autres le comprennent pour pouvoir leur faire aimer les beautés qu'ils découvrent. Quant à eux, ils s'étonnent de son changement, quand ils ne le qualifient pas de manie. Ils l'appellent égoïsme, manque d'amour, excentricité. Or, il n'en est rien. Il fait preuve d'un parfait amour, à la fois pour ceux qu'il aime et pour lui-même, puisqu'il donne et cherche à donner aux autres le bien qu'il se procure à lui-même. Il ne s'agit pas d'excentricité, mais au contraire, de la norme parfaite, puisque, malgré son exception, il est dans la norme des fils de Dieu. L'obéissance absolue à la voix de Dieu, qui est une obéissance supérieure à toute autre voix du sang, à tout intérêt, à tout respect humain. Cette blessure ne guérit pas. Elle ne le peut pas. En effet, la personne élue, à la terre nouvelle, garde dans la partie inférieure de son être la sensibilité commune au Fils de l'homme, et elle souffre en permanence de devoir se sentir accusée de manque d'amour par ceux qui devraient le mieux la comprendre, et de devoir les repousser à son cœur défendant pour avancer sur la voie que Dieu lui indique. Cela rouvre sans cesse la blessure où sont crucifiés d'une part l'amour des siens qui la torture bien qu'il l'aime, d'autre part son propre amour qui se tord dans la plaie en raison de leur incompréhension. Enfin, la volonté impérieuse de Dieu qu'elle aime de tout son être. Il s'agit donc d'une blessure d'amour dans laquelle Dieu se trouve, puisque Dieu se trouve là où est la charité. Viens dans la terre que je te montrerai. Dieu ne la lui montre pas d'avance. Il dit viens. La récompense, voir cette terre, sera donnée à celui qui obéit sans attendre de savoir ce qu'il attend. Dieu dit viens, rien d'autre. Il part et ne demande rien de plus. Le début du chemin vers cette terre bénie est hérissé d'obstacles et pleine d'épines. Sur cette terre, certes, le soleil ne se couche jamais, on n'y trouve ni serpents, ni scorpions, ni bêtes sauvages, les ouragans, comme le givre, y sont inconnus, le printemps y est éternel. Tout être abonde en nourriture surnaturelle, les arbres suintent le miel et du lait coule des sources. L'harmonie est lumière et la lumière harmonie. Les habitants y sont heureux, comme des fleurs, en une paisible matinée d'avril, et rient d'une joie perpétuelle qui reflète le rire divin de leur Seigneur. Mais, au début du chemin, on rencontre pierres et ronciers, lianes et passages étroits sur des gorges et des torrents tourbillonnants, tournants obscurs ainsi que des zones de vent et de bourrasques. Au-dessus, une seule étoile, moi. C'est moi qui dois servir de lumière
de chaleur, de voix, d'espérance, de réconfort, de foi et de guide à l'héroïque marcheur. Moi seul. Malheur à celui qui ne me regarde pas continuellement. Mais celui qui persévère se rend compte que les pierres et les ronces font place à une route plus facile et que quelques fleurs apparaissent sur les côtés. Il s'aperçoit que, aux lianes qui le lacéraient auparavant comme des câbles de fer épineux, succèdent de douces guirlandes qui ne sont plus des contraintes, mais de l'aide, que les passages deviennent plus spacieux, les sentiers moins dangereux, la route plus sûre, plus large, plus lumineuse, plus chaude et plus paisible, tout en continuant à monter. Finalement, l'âme ne marche plus, elle vole, elle entre dans la terre qu'elle a conquise comme une flèche d'amour. Le ciel est à elle. Mais quelle générosité cela demande! Il faut tout donner, Maria, et ne rien posséder, pas même un endroit où poser le pied. Ne prétendre à rien, car je ne promets rien quand je dis viens, rien d'humain. Je promets seulement l'éternité surnaturelle. Voilà ce que tu dois t'efforcer de comprendre et d'accepter. Et avec toi, tout est semblable de par mon élection qui vous consacre dans la clôture ou dans le monde. Il en va autant de ceux qui, parce qu'ils sont meilleurs, mais sans être appelés à des voies de perfection spéciale, sans être des militants de la perfection conseillée, et non pas imposée, se demandent pourquoi leur vie n'est pas paisible et ne connaît pas également le bien-être terrestre. Je ne mens pas, je n'ai jamais menti, j'ai promis et je promets de vous donner la vie ainsi que tout ce qui est inhérent à la vie. Ceci est nécessaire et je vous le donne. Le reste est superflu car il est destiné à ce qui périt. Je vous le fournis parce que ce sont de bonnes choses jusqu'au moucheron à qui je donne pour lit le calice d'un calament des montagnes et pour nourriture la microscopique goutte de miel qu'il contient. C'est ainsi que je vous procure, à vous qui êtes périssables, tout ce qui est nécessaire à ce qui périt, la nourriture, le vêtement et la demeure. Mais je vous invite à tendre vers ce qui est plus élevé, l'esprit et ce qui est spirituel. Que ceux qui m'aiment davantage me comprennent, qu'ils avancent nus, affamés et pauvres, de ce qui relève de cette journée terrestre, mais rassasiés, riches et vêtus d'un habit royal, de ce qui relève du jour éternel. Va en paix.